Ces bonnes habitudes en lisant vos commentaires aussi, en parlant avec vous via le WhatsApp. Mais avant ça, on va s'intéresser, on parle d'invention. Ouais. Ah ben, on va avoir des inventeurs tout de suite. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de poser vos cuillères dans votre tasse et paf, elle glisse, elle tombe, elle éclabousse et soudain votre café du matin devient une épreuve olympique finalement? C'est vrai. C'est embêtant. Ouais, c'est embêtant. Ça nous rentre dans l'œil quand on essaye de boire notre café. Pas pratique. Voilà, eh bien, on a deux jeunes inventeurs, Verviers et toi, qui sont avec nous du côté de Verviers à 6h43, qui ont décidé d'en finir avec ce drame du quotidien. C'est Anthony et Laurie. Bonjour les amis. Bonjour. Oh là, en plus de ça, synchro. Alors, qui est Anthony, qui est Laurie? Parce que de dos, je pense que... Alors, de dos, on peut vous confondre. Anthony à Et droite. ici, c'est Laurie. Anthony et Laurie. Alors, d'abord, félicitations, vous allez nous parler de cette idée, la Clips Cup. D'abord, parlez-nous-en, puisque vous avez remporté une médaille de bronze au prestigieux concours Lépine, et bientôt le lancement de votre e-shop, donc Clips Cup. D'abord, comment est née l'idée? Donc, en fait, comment ça a commencé? J'étais chez moi, je me faisais un café avec mon ami ici, Anthony. Et après ma première gorgée, la cuillère est tombée. Et c'est là que j'ai eu cette fameuse réflexion de me dire comment est-ce possible qu'en 2017, il y ait toujours une foutue cuillère dans une tasse à café. Ça n'a absolument pas sa place. Il faudrait la fixer. Et à ce moment-là, il a directement rebondi. Donc à ce moment-là, je lui ai fait la réflexion de... Mais attends, répète un petit peu ce que tu viens de dire. Donc de là, il a répété sa réflexion. Après, j'ai pris mon GSM, j'ai commencé à regarder sur Internet. Je me dis, mais attends, il y a quelque chose à jouer, on tient à quelque chose. Ah, parce que ça n'existait pas, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et donc de là, on a commencé à aller dans son salon, on a pris une feuille, on a commencé à faire des esquisses des premiers croquis. Puis après, on a poussé l'idée au fur et à mesure, et c'est de là que Clips Cup est né. Ah voilà, vous êtes amis d'enfance. Ça a pris combien de temps au niveau du travail, de l'essai, de la réflexion et de la réalisation? Parce qu'on dit souvent, voilà, il faut l'idée, certes, mais après, il faut la concrétiser. Il y a eu énormément d'étapes. Ça nous a pris plus ou moins, on va dire, entre 5 et 7 ans. Ah oui, quand même. Parce qu'il a fallu... Ouais, voilà, quand même. Il a fallu passer par des dossiers donc, de présentation, contacter une société qui travaille en parallèle pour nous, Innovate, qui, elle, nous a aidés pour ce qui était du brevet des recherches d'antériorité. Puis de là, alors, il a fallu se dire, et qu'est-ce qu'on fait? On concrétise le produit ou on vend l'idée, on ne savait pas trop où se positionner. Donc de là, on est passé par des planches de visualisation pour faire en sorte que ce qu'il y avait dans notre tête, on puisse le voir. Et puis alors de là, on a démarré aussi le brevet, et ça a pris plusieurs années pour que le brevet soit acté. Puis on a dû faire notre trademark aussi, notre copyright, des plans CAO industriels et tout ça, parce qu'à la base, l'idée n'existait pas. Donc tout ce qui était mélangeur, clips, rivets, incorporé, donc de la métallurgie dans une tasse, c'est quelque chose de nouveau. Il a fallu vraiment tout créer en fait de A à Z. Donc et surtout ne pas se décourager, parce que j'imagine que, voilà, je l'ai dit, c'est un parcours du combattant, vous le disiez, c'est 7 ans de travail acharné. Il y a des moments, j'imagine, où vous avez voulu baisser les bras. En fait, voilà, c'est vraiment pas facile parce que, voilà, comme Laurie l'a dit, il y a énormément de démarches à entreprendre. Donc voilà, de la conception de l'idée au premier croquis, aux démarches pour le brevet, en passant par tous les organismes à contacter, ça prend énormément de temps, ça nécessite beaucoup de budget, d'investissement, d'énergie. Alors quand on a un petit travail à côté, c'est pas facile non plus à gérer. Ouais, parce que vous travaillez simultanément. Vous faites quoi dans la vie, respectivement parlant, tous les deux? Donc moi, je suis éducateur spécialisé dans un internat à Liège. Et moi, je suis en reconversion professionnelle pour Clips Cup, mais sinon, à la base, je travaille dans la construction. Génial. Ouais. Mais c'est vrai qu'à vous entendre parler, ça prend du temps, il y a plein d'étapes, mais moi, demain, j'ai une idée, je suis totalement perdue, je ne sais pas quoi faire. Vous me donnerez quoi comme conseil? Je dois me tourner vers qui? Je dois faire comment? C'est quoi les premières étapes? Comment on s'entoure? En fait, au tout début, quand on a l'idée, donc qu'est-ce qu'on fait? On s'est renseigné, on a contacté une société qui, justement, aide les inventeurs. Et cette société-là nous a aiguillés vraiment pour les démarches et les étapes à suivre. Donc, on a pu être éclairés en cours de route. Et c'est alors cette société, en parallèle avec nous, qui nous disait quoi faire. Donc, déjà, dans un premier temps, c'était le brevet, c'est le trademark. Ah oui, ça, le brevet, c'est la chose qu'il faut faire le plus rapidement, j'imagine, pour ne pas se faire voler. C'est les recherches d'antériorité. Voir déjà si l'idée dans le monde, elle y est ou pas. Est-ce qu'on continue à avancer ou on s'arrête là? Et on se dit pas dans un premier temps, on dépose et puis après on voit le chemin derrière. En fait, voilà, dans un premier temps, comme Laurie le dit, voilà, c'est vraiment les démarches. Donc pour les recherches d'antériorité, c'est ce qui va vraiment permettre de valider l'idée et de savoir si
peut accéder à l'étape supérieure qui, elle, est le brevet. Ok. Donc, une fois qu'on a les recherches d'antériorité et que, voilà, ça c'est dans le monde, on vérifie que le concept est validé. Ensuite de là, on peut prétendre à aller vers le brevet. Prétendre, parce que ça ne veut pas dire que le brevet est acquis. Ouais, parce que derrière, après, il y a des concours, et notamment le concours Lépine, cette année, qui vous a valu une médaille de bronze, rien que ça, les amis. Félicitations. Ça représente quoi pour vous, cette reconnaissance internationale? Oh, bah, ça a été tout un parcours déjà pour accéder donc, au concours Lépine, à savoir que voilà, pour y accéder, il faut avoir l'obtention du brevet. C'est sur base du brevet qu'on peut prétendre à la candidature du concours Lépine. Une fois qu'on y est, on est parti pour une dizaine de jours intensifs où du matin jusqu'au soir, on présente notre invention devant un public qui, eux, ben voilà, découvrent, donnent leurs critiques, leurs avis, avec un jury aussi qui vient évaluer donc, le concept et voir si après, ben voilà, est-ce qu'on a une médaille, est-ce qu'on mérite quelque chose, qu'est-ce. Mais du coup, si je reviens 7 ans, 8 ans en arrière, c'était pas du tout votre envie, vous étiez pas dans la recherche de créer quelque chose, c'est vraiment venu comme un cheveu dans la soupe, c'est ça? Enfin non, c'est pas bien de le dire pour... je suis désolé, comme une cuillère dans le café. Enfin, c'est plutôt ça qu'il faut le dire. Comme un poil de barbe dans la soupe. Non, c'est comme une cuillère dans le café, c'est ça qu'il faut dire avec eux. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais leurs cheveux sont vraiment tombés dans la soupe. Oui. Mais du coup, oui, pardon, je vous disais. Oui. Silence. Ah ben voilà. C'est vraiment tombé du jour au lendemain ou alors où il y avait quand même ce truc en vous d'entrepreneur, vous aviez envie de créer quelque chose mais vous saviez pas encore quoi? À la base, absolument pas. Ça s'est vraiment passé comme ça du jour au lendemain. En fait, c'est qu'on a vraiment cru en l'idée. À partir du moment où on a commencé à analyser vraiment la problématique de la cuillère dans une tasse, c'est là qu'on s'est dit il faudrait trouver quelque chose. Et de fil en aiguille, on a été un petit peu, éclairé en cours de route. À chaque fois, les choses se sont bien mises en place. À la base, on s'est dit on va faire un prototype. Et puis, de fil en aiguille, le prototype, il fonctionnait. Et puis, alors, c'est là qu'on s'est dit on va continuer à avancer et concrétiser le projet, quoi. Donc, c'est vraiment en cours de route que la motivation s'est mise en place. Oui, c'est vrai qu'en plus de ça, genre de concours, par exemple le concours Lépine, c'est qu'on voit plein d'inventions complètement loufoques, différentes. Est-ce que vous avez été impressionné par l'une d'entre elles? Est-ce qu'il y a une invention où vous vous êtes dit « Ah tiens, ça, pourquoi j'y ai pas pensé, moi ?» Donc, ça, c'est vrai qu'il y a plusieurs gammes d'inventions. Voilà, on peut passer des inventions similaires à la nôtre. Par exemple, en France, il y avait quelque chose qui avait vraiment cartonné au niveau médiatisation à ce moment-là. Ça s'appelait donc le débrocheur. Donc, c'était simplement, voilà, oui, c'est un nom qui fait un peu peur comme ça, mais en fait, c'est lorsqu'on fait un barbecue, on a toujours ces petites brochettes et la fourchette, après, on essaye de... Oui. Au dernier moment, ça risque de glisser. Donc, lui, il a inventé un petit concept en plastique où, en fait, on vient déposer la brochette, on tire et tout reste dans le contenant en plastique qu'on verse ensuite sur l'assiette. Ah oui, c'est pas mal, voilà. Des idées du quotidien, voilà. En tout cas, pour les améliorer. Les amis, vous allez lancer votre e-shop. J'imagine que votre projet, votre produit va être commercialisé bientôt pour les fêtes. Comment ça se passe? Ici, on va lancer la production avec nos fabricants. Donc, dans un premier temps, ce qu'il a fallu faire, c'est un e-commerce béton pour quand on va lancer les précommandes, que directement le client il puisse acheter sa Clips Cup. Donc, comment ça se passe? C'est qu'il a fallu financer aussi tout ça. Donc, on s'est approché sur le côté pour avoir les fonds nécessaires. Et ici, la machine est en place. On n'attend plus que SGS. Alors, c'est un organisme de conformité pour le produit, pour ce qui est des normes européennes. Oui. Ici, on attend le feu vert. Une fois qu'on a le feu vert, on peut lancer la machine, on ouvre l'e-commerce et les précommandes démarrent. Eh ben voilà de l'invention, du génie Made in Belgium qu'on voulait mettre en avant. Et on peut vous retrouver également sur Instagram si on veut voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, n'hésitez pas à taper Clips Cup, donc sur Facebook, sur Instagram pour nous suivre. Et notre site internet sera bientôt officiellement lancé, notre site e-commerce, sous le nom de clips-cup.com. Ah ben voilà, écoutez, c'est noté et sentez bon café. On veut des tasses 6. Regardez-moi. Ah oui, alors attendez, et c'est vrai. Est-ce qu'on pourra avoir des tasses 6-8 Clips Cup? C'est incroyable ça. Moyennant paiement. Ça reste des businessmen. Ça reste des businessmen. Voilà,
Elle est belle, elle est belle, elle est belle. En tout cas, santé les amis et bravo encore Bravo une et fois bonne chance. à cette Belgique qui se bouge, qui crée. Merci et on n'hésitera pas à mettre toutes les informations sur la page Facebook de l'émission et n'hésitez pas à revoir d'ailleurs cette petite interview sur Ovio. Merci à tous les deux, Anthony et Laurie. À très vite. Merci à vous. Avec plaisir. À bientôt. Tiens les amis, oui, c'est pas mal. Chouette, hein. Ah, c'est bien ça. Ouais. Cette Belgique qui bouge. Je leur ai même pas posé la question de savoir si brosser, si